Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 31 décembre 2021, Anissa, Siam Falloune, se confie à Léo. Elle n'est pas à l'aise avec le fait de laisser sa mère toute seule et s'inquiète de ce qui pourrait lui arriver. En rentrant à l'appartement, Marilyn surprend Anissa et Léo en train de s'embrasser. L'adolescente est gênée, mais Marilyn lui assure qu'aucune règle ne l'empêchait d'inviter ses proches à la colocation. Curieuse, elle lui pose des questions sur Léo. Anissa lui explique qu'elle passe du bon temps avec lui mais n'est pas amoureuse. Marilyn s'en amuse et lui donne raison. Dans sa jeunesse, elle aussi a eu beaucoup d'aventures. Plus tard, à la bibliothèque, Antonin, Nathan Bensoussan, se montre très agressif avec Anissa. Il lui reproche d'avoir volontairement amené son nouveau petit ami à la bibliothèque pour se pavaner devant lui. Agacée, Anissa lui conseille de passer à autre chose. Au parloir, Driss, Aymen Deryachi, annonce à Yasmine, Soria Moufakir, qu'il a demandé son transfert dans une autre prison. Ainsi, il sera débarrassé d'Erwan et Yasmine n'aura plus à se mettre en danger. L'infirmière craint que Driss ne se fasse tuer en essayant de la protéger et lui demande de la laisser gérer les choses de son côté. Le soir venu, Moreau envoie Léo récupérer de la marchandise à Marbella, en Espagne. Le jeune homme lui explique qu'il avait fait des plans pour le 31, mais Moreau ne lui laisse pas le choix. Embêté, Léo passe un coup de fil à Anissa. Il lui annonce qu'il ne pourra pas passer le réveillon avec elle en raison d'un chantier près de Toulouse. Un peu déçu, Anissa passe le message à son colocataire. Ce dernier paraît ravi d'apprendre que les choses entre elle et Léo ne sont pas aussi sérieuses qu'elles le paraissent. Steve est interrogé par la police, Virgile a des soupçons sur Eve et Manu après sa dispute avec Camille, Léonida rend la mort, Manu, Moise Santamaria, reçoit la visite d'Eve, Emma Colberti. La jeune femme se montre rassurante, Camille finira par comprendre que son père n'a rien à voir avec l'enquête sur Marvin, Michael Erpelding. Eve demande ensuite des nouvelles de Virgile, Fred Bianconi, mais Manu se montre évasif. La jeune femme comprend que son petit ami lui cache des choses. De son côté, Virgile achète une arme à feu à l'un de ses amis, Samy. Il en profite pour lui demander de retrouver la trace de Philippe Orsan et de José, qui a pris la fuite. De retour dans sa caravane, Virgile reçoit la visite de Blamont. Ce dernier veut lui parler de la soirée du réveillon, mais Virgile se montre odieux. Il lui dit de se débrouiller tout seul pour l'organisation. Une fois Blamont parti, Virgile cache son arme dans un placard. Dans le même temps, Élise Borel, Malia Roman, va chercher Steve, Lia Desmain, devant chez lui pour l'interroger. Les policiers lui demandent où se trouve Marvin, mais l'adolescent refuse de coopérer. Il déclare qu'il n'a rien à voir avec les histoires de son frère, tout comme sa mère. À l'extérieur du commissariat, Manu cherche à joindre Camille mais tombe sur son répondeur. Il passe un coup de fil à Laetitia, Shirley Bousquet, qui lui explique que sa fille lui en veut toujours d'avoir compliqué son histoire avec Steve. Au même moment, Steve et sa mère quittent le commissariat. En les voyant,
Manu monte dans les tours. Il déclare à Alex, Benjamin Bourgois, que Steve n'a rien à voir avec le trafic de Marvin et accuse Élise et Yann, Constantin Balzan, de mal faire leur travail. Alex lui demande de se calmer. Les policiers ne font que suivre la procédure en mettant la pression à Steve. Par ailleurs, Alex annonce à Manu qu'il a retrouvé la voiture de José mais que les tableaux n'étaient pas à l'intérieur. De plus, aucun des suspects n'a les yeux verrons. Dans la soirée, Virgile va prendre un verre chez Manu. Tandis que ce dernier prend un appel, Virgile reconnaît le foulard d'Ève sur le porte-manteau. Prétextant se sentir mal, il s'empare du foulard et quitte l'appartement de Manu sans se retourner.